Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va revenir sur un des deux courts-métrages que j'ai sortis pour le Nikon Film Festival cette année. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le court-métrage ensemble et dès que j'ai quelque chose à dire, on coupe et je fais mes explications. Si vous voulez voir le court-métrage, il est dispo sur ma chaîne YouTube. Là, on verra que des petites parties, potentiellement on verra pas tout. Donc si vous voulez le voir dans de bonnes conditions, allez le voir sur ma chaîne YouTube. La première chose qu'on peut dire, c'est que le court-métrage, de base, je l'avais écrit pour le Nikon Film Festival, mais après l'avoir tourné et avec un premier montage, je n'arrivais pas à couper pour arriver à 2 minutes 20. Donc j'ai enlevé toute une séquence qui n'était pas ultra importante dans l'histoire. Et moi, celle que j'ai mise sur YouTube, c'est la version que j'avais écrite totalement, donc elle fait à peu près 3 minutes 10. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder ça. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est le set design. Donc ça, je vais en parler pas mal dans cette vidéo. Donc en fait, toute l'histoire se passe dans les années 80-90. Donc j'ai dû retrouver plein de matériel de cette époque qui font un peu rétro et tout ça. Donc là, par exemple, à droite, on a la chaîne IFI de mes parents, que mes parents avaient quand ils étaient jeunes et que du coup, moi, j'avais chez moi quand j'étais petit, avec au-dessus mon tourne-disque. Ici, on a un ampli que j'ai trouvé sur Le Bon Coin, du coup, qui ont des couleurs différentes. Donc ça, c'était très cool. Et là, ici, c'est le casque que j'ai actuellement, qui était déjà sorti à la date où se passe la fiction. Et bonsoir l'univers, ce soir c'est DJ Nova au platine. On va partir sur un petit peu de musique classique. Là je me suis un peu foiré pour le son, on l'entend, en gros c'est avec le micro que j'enregistre là. Je l'avais mis beaucoup trop près en fait. Quand on n'enregistrait pas avec ce micro là qu'il avait. J'avais le micro qui était juste au-dessus. Du coup comme le micro était trop près et que comment Adrien parlait, ça faisait un peu chuchoter. En fait, ça faisait des... C'était compliqué à mixer après en post-production. Donc c'est pour ça que tout le son du micro de quand Adrien parle est pas exceptionnel dû à une erreur sur le tournage. Après, sur le tournage, on était deux. Il y avait Adrien et moi qui géraient toute la technique derrière. Donc c'était assez compliqué. Là, il y a deux trucs. Donc il y a le décor déjà. Hop là, tout le décor qu'on a derrière. Donc ici, on a une affiche de Star Wars qui est une affiche que j'ai dans mon bureau juste à côté. Juste derrière, on a un projecteur de film, en gros, que j'ai juste derrière là-bas. Et après, ici, il y a des trucs que j'ai imprimés pour faire un peu le gars qui est fan de science et tout ça. Et dans les photos derrière, ce sont pas des photos que j'ai imprimées, c'est des vraies photos qui existent et que j'ai récupérées du temps où je travaillais dans l'aéronautique et elles sont magnifiques. Regardez, c'est ce style de photo. Ça, c'est l'intérieur d'un cockpit. Et ça, c'est un réacteur qui est magnifique. Voilà. Et après, du coup, si on avance, on a deux choses ici. Alors, on a en premier ces petites VHS. Ces VHS qui ne sont pas des vrais VHS, c'est des VHS que j'ai fait moi-même. En gros, c'est des pochettes de VHS qu'on peut faire sur un site que je vais vous montrer de suite. C'est ce site-là, je vous le mettrai dans la description, où en gros, on peut faire plein de trucs, des pochettes de VHS, l'étiquette sur les VHS. On peut même faire des petites pochettes, des étiquettes de cassettes, audio, des trucs de jeux de cartes. Et en fait, si par exemple on va dans les pochettes VHS, on peut taper n'importe quel film. Je crois que c'est lié à la base de données de IMDb ou à une autre base de données de films. Et en fait, quand on tape le nom d'un film, on obtient toutes les informations de base. Donc là, ils en proposent déjà en dessous. Moi, j'avais par exemple Retour vers le futur dessus. Et là, en fait, il me met directement toutes les informations qu'on a sur le film. Donc moi, il a repéré que mon navigateur était en français. Donc du coup, il m'a mis en français. Et en fait, on peut régler n'importe quoi. Par exemple, les logos, voilà. Là, on peut choisir le logo qu'on veut. Donc, Retour vers le futur comme ça. Si on le veut en noir, tac. Après, logiquement, si on décale, on peut prendre en anglais ou pas. En fait, il y a plusieurs formes. C'est tout ce qu'ils avaient dans les bases de données pour faire la promotion du film. Donc, moi, je reprends le Retour vers le futur classique. Et là, en fait, ici, ça, c'est la cover qu'on a dessus. Donc, nous, on veut du français, par exemple, clac, Retour vers le futur. Et donc là, on a du français. Et en fait, tout est ajustable. On peut éditer le nom du film. On peut éditer l'accroche qu'il y a ici. Jamais atteint à l'école, jamais atteint à la maison. En fait, on peut tout éditer, même tous les petits logos et tout ça. Et donc ça, c'est trop bien. Et ensuite, tu peux l'imprimer avec une feuille A3 sur un petit papier cartonné. Par exemple, là, du coup, c'est la pochette que j'ai fait pour Retour vers le futur. Et en fait, j'ai la pochette là. Et à l'intérieur, je me suis imprimé des petits trucs
en imprimante 3D. Voilà, c'est juste pour avoir quelque chose de rigide comme une VHS dedans, uniquement pour que ça puisse rentrer, pour que ça puisse tenir droit sur une étagère, que ça fasse un peu solide quand on le tient dans les mains, que ça fasse réaliste. Donc voilà comment je fais mes fausses VHS. Et du coup, je vous mets ce site dans la description si vous voulez le retrouver. Et ensuite, si on continue sur le court-métrage, la deuxième chose, c'est la CB. Du coup, la CB, c'est une CB que mon grand-père m'a donnée. Globalement, il m'en a donné 2 pour le court-métrage. J'ai utilisé celle-là parce qu'en fait, il y a des couleurs qui correspondent à des choses dans le court-métrage. En fait, tout ce qui est rouge, c'est ce qui correspond à tout ce qui peut être humain. Donc là, il va parler à quelqu'un d'autre, donc c'est un humain. Et tout ce qui est vert, on le verra plus tard dans le court-métrage, c'est tout ce qui peut être apparenté à l'extraordinaire ou l'extraterrestre. Donc voilà, c'est juste que je voulais mettre des couleurs sur ça. Et l'autre CB qui m'avait passé était verte du coup au niveau de l'affichage numérique. Donc du coup, j'ai pris celle-là. Donc là, globalement, en fait, à droite, on a un truc qui repère quand il y a une interférence ou quand il y a un signal, en gros. C'est juste un voltmètre classique. Derrière, en gros, j'envoie du courant. Et ici, du coup, c'est un petit boîtier qui indique à Nova quand est-ce qu'il y a la station Mir qui passe au-dessus de lui. En gros, un petit décompte. Ça, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Le truc, je l'ai fait en impression 3D. En fait, j'ai copié un modèle d'un radio-réveil qui existait, qui a été designé par Dieter Rams, qui est un designer que j'aime bien, et j'aime bien le style qu'il faisait. Et en gros, à l'intérieur, j'ai mis un petit Arduino Nano que j'ai programmé pour avoir un décompte du passage de la station Mir. De base, quand j'avais écrit mon histoire, j'avais pensé à l'ISS, qui est assez connu, mais l'ISS n'existait pas dans les années 80-90, donc du coup, j'ai pris la station Mir, qui était assez connue à cette époque, qui était en gros l'ISS, mais russe. Et les données affichées sont des vraies données, c'est la vraie révolution de la station Mir. Ça faisait 91 minutes et quelques. Et donc en gros j'ai mis cette révolution et dès que ça arrive à 0, ça reboucle. Donc j'ai fait mon petit code. Si normalement je le branche, hop là. Et là il y a le petit décompte qui commence. Du coup, et après avec le bouton que j'ai derrière, à chaque fois que j'appuie, ça descend d'1 minute. Et en gros je peux le faire descendre beaucoup plus vite comme ça. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le vert qu'on peut voir sur la console avec les fréquences qu'il est en train de changer, qui fait du coup le côté extraterrestre, et aussi le récepteur qui est en vert. Et juste à côté, on a, si je remets au début, le récepteur qui est en vert, le émetteur qui est en rouge. Atlas, t'es là ? Affirmatif. Cette partie-là, avec où il reprend la CB pour parler à Atlas, c'est toute la partie que j'ai dégagée pour le Nikon Film Festival. C'est toute une partie qui explique mieux le principe de révolution de la station Mir. Je l'ai dégagée parce qu'elle n'est pas extrêmement utile à l'histoire, mais elle permet de mieux comprendre quand même que j'ai voulu faire avec la station Mir, qui explique en gros le son qu'il entend, c'est pas humain quoi. Là, il allume un oscilloscope, du coup, que j'ai récupéré aussi sur Le Bon Coin. Et en gros, l'oscilloscope, dedans, on branche des petites prises bananes. C'est ce qu'on avait en techno et en physique au collège. Donc, on branche ça et je peux avoir une sortie en jack. Et donc, en gros, avec un ordinateur derrière, je pouvais envoyer soit une fréquence qui me donnait, du coup, cette sinusoïde, soit je pouvais envoyer du son qu'on verra à la fin du coup et qui me donnait une oscillation en fonction des fréquences de la musique. Ça ressemble exactement à ça en fait quand on met de la musique dans un oscilloscope, sauf que l'oscilloscope nous a lâché en plein milieu du tournage juste avant de faire ce dernier plan. Donc là c'est une incrustation que j'ai dû faire où en gros j'ai trouvé un oscilloscope en ligne où j'ai envoyé du son, et en gros ça reproduit exactement ce que doit faire un oscilloscope. Donc j'ai envoyé ce son là et ça m'a reproduit exactement la même chose que j'ai incrusté sur un plan vide. Donc voilà globalement tout ce que j'avais à dire sur ce court-métrage. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne YouTube. Je ferai une autre vidéo comme ça pour le deuxième court-métrage que j'ai fait au Nikon Film Festival et pour lequel j'ai été sélectionné dans la catégorie Sens Critique. Donc on en parlera une prochaine fois. Si ce style de vidéo un peu moins écrit, où j'explique un petit peu comment j'ai fait les courts-métrages vous a plu, vous pouvez lâcher un like, vous abonner, faire des trucs classiques quoi. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!